Salut, salut à toi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Euh, J'aimerais partager avec toi une pensée formidable, une histoire qui m'a beaucoup marqué dans la Bible. Je vais parler de l'histoire de Ananias et Saphira. Dans Actes le chapitre 5, à partir du premier verset, vous allez voir l'histoire d'Ananias et Saphira. La Bible dit que Ananias et Saphira ont vendu leur propriété et ont pris une partie de l'argent pour venir déposer aux pieds des apôtres. La fin de l'histoire nous raconte que Ananias et Saphira ont perdu la vie. Et quand nous entrons un peu dans le vif de l'histoire nous raconte que l'apôtre Pierre a détecté que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Quand nous entrons un peu dans le vif du sujet, encore nous constatons que c'était Ananias qui était venu en première position. Lui, il a perdu la vie. Et après, sa femme, Saphira, est venue. Elle a perdu aussi la vie. On se pose la question, mais n'est-ce pas leur bien? C'est leur propriété. Ils ont la lourde responsabilité, la liberté de donner ce qu'ils veulent. Mais ce que je voudrais vraiment vous dire ce matin, c'est que Ananias et Saphira, à ma compréhension de la parole de Dieu, ont certainement promis à Dieu ou au Saint-Esprit, si vous voulez, qu'ils donneront la totalité de la vente de la propriété qu'ils avaient. Mais après avoir vendu la propriété, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été attaqués par un esprit de mensonge, ils ont été attaqués par l'esprit de mammon, ils ont été attaqués par l'esprit d'avarice et ils ont menti. Ils ont menti. Le couple dont nous parlons ici, c'est un couple chrétien. C'est un couple qui a pris la décision de suivre le Seigneur Jésus. Le couple dont nous parlons ici, c'est un couple qui a reçu le Seigneur. C'est un couple qui fait partie des premiers chrétiens après l'effusion du Saint-Esprit. Le couple dont nous parlons ici, c'est un couple qui a vu l'authenticité et la puissance même de Dieu au travers la vie des apôtres. Le couple dont nous parlons ici, c'est un couple qui est au contact de la parole pure. La parole pure qui n'avait même pas encore beaucoup duré parce que Jésus était mort il n'y avait pas trop longtemps. Le couple dont nous parlons ici, c'est un couple qui a reçu le Seigneur au travers du ministère des apôtres. Et après avoir fait des promesses à Dieu, ils ont désobéi. Je voudrais attirer votre attention sur une expression qui taraude vraiment dans mon esprit depuis quelque temps. Un couple chrétien. Vous savez, un couple d'abord, c'est un couple, quand on parle d'un couple, on parle de une, deux personnes, un homme et une femme qui se sont mis ensemble pour un objectif. D'abord pour le mariage, deuxièmement peut-être pour s'accoupler et avoir des enfants, fonder une famille.
Mais quand on parle de couple chrétien, on parle de deux différentes personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont suivi vraiment les règles bibliques pour pouvoir se mettre ensemble pour un objectif, servir le Seigneur, se marier, féconder et tout ce qui va avec. Mais un couple chrétien, c'est Jésus qui dirige un couple chrétien. C'est Jésus qui est au centre même de la vie d'un couple chrétien. Un couple chrétien est conduit par le Saint-Esprit, est dirigé par le Saint-Esprit. Un couple chrétien, c'est la parole de Dieu qui est la base de ce couple-là. Un couple chrétien, c'est un couple qui écoute l'enseignement de la parole de Dieu. Un couple chrétien, c'est un couple qui espère à la vie éternelle, qui a la vie éternelle, pardon. Un couple chrétien, c'est un couple qui espère le retour de Jésus. Un couple chrétien, c'est un couple qui obéit à la parole de Dieu. Un couple chrétien, c'est un couple qui marche dans la crainte de Dieu. C'est un couple qui travaille vraiment pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, l'histoire d'Ananias et Saphira nous enseigne beaucoup de choses. Ils ont pris la décision devant le Seigneur. Et après avoir quitté les apôtres, après avoir quitté la face de Dieu, si vous voulez que je m'exprime ainsi, on se pose la question qui a apporté l'idée de vraiment garder une partie de ce qu'ils ont promis à l'Éternel. Ne sachant pas que c'était leur mort, leur destruction, que l'ennemi était en train de chercher. Il y a beaucoup de choses que nous avons décidées avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous avons promis à Dieu. Et quand ces choses-là sont arrivées, nous sommes passés carrément à côté. Il y a beaucoup d'engagements que nous avons pris avec le Seigneur. Et quand le temps est arrivé, au lieu d'honorer cet engagement, nous avons fait autre chose. Ma prière pour nous, c'est que nous ne finissons pas comme Ananias et Saphira. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions vraiment faire toutes choses en suivant et en marchant selon la pensée de Dieu. Alors, bien-aimé, ne prends pas l'exemple d'Ananias et Saphira. C'est un couple chrétien, mais leur exemple n'est pas formidable. Leur exemple n'est pas un exemple à suivre. Mais on peut tirer des leçons de leur vie pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'était le pasteur Tovi ici, mon frère Jules. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois béni.